Madame, Monsieur, chers téléspectateurs de la télévision nationale, bonjour et merci de nous préférer encore ce week-end pour vous parler d'une activité et non des moindres. Il s'agit des activités réalisées par la filière bois qui est et qui reste d'ailleurs un partenaire privilégié du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons recevoir donc le président de cette association, mais aussi il sera donc accompagné de quelques membres pour nous parler de leurs activités récentes sur le terrain. Il vous souviendra que chaque année, cette association participe aux activités de reboisement du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. L'association a donc organisé des missions d'évaluation de leurs actions de reboisement sur le terrain sur l'ensemble du territoire national. Cette évaluation consistera des activités qui ont été faites entre 2015 et 2020. Pour en savoir davantage, donc, nous allons recevoir sur ce plateau quelques représentants de la filière bois. Madame, Monsieur, encore une fois, merci de nous préférer et rester à notre compagnie. Chers téléspectateurs, je vous le disais à l'entame donc de cette émission que nous recevons les professionnels de la filière bois évoluant aux côtés du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts. À l'entame donc, cette brochette d'invités va essayer de nous parler de leurs différentes activités réalisées entre 2015 et 2020. Il vous souviendra que récemment, cette filière a mis sur le terrain une série d'équipes pour essayer d'apprécier les différentes réalisations faites par leur organisation de 2015 à 2020. Pour garantir la consommation locale du bois, 10 arbres doivent être replantés à la place d'un coupé selon la législation en vigueur. Depuis 2015, la filière bois annonce la restauration d'environ 700 hectares partout dans le pays. Sur ce site de 3 hectares à Sogonia dans Kindia, ces responsables au niveau national viennent s'assurer des réalités du terrain. La superficie des plantations, le taux de réussite, les opérations d'entretien, tout est évalué. L'exercice est répété dans une trentaine de sites à Mamou, Labé, Gawal, Koundara, Boké, Bofa, jusqu'à Forekaria, en passant par les berges du Concouré. C'est que dans les 9 préfectures visitées, nous avons trouvé 28 sites que nous avons visités. Ensuite, au nombre de hectares, nous avons trouvé 126,5 hectares. Au point de vue réussite, le pourcentage de réussite varie de 50 à 80. En ce qui concerne maintenant l'entretien, nous déplorons beaucoup. Dans certains endroits, l'entretien n'est pas vraiment fiable. Donc, il n'y a pas tellement d'entretien. Et le reboisement, c'est l'entretien. Parmi les sites visités, ceux de Koundara, Kunsitel à l'image de cette plantation de 2015 et Kumbia d'Angawal, mais aussi Boké et Forekaria, où les plants sont en croissance, semblent être les sites les mieux entretenus à l'image de ces parafeux réalisés à Kumbia. La filière bois de Koundara diffère des autres filières de la République. Nous, on a une prise de conscience nette et en avance parce que nous sommes devant la ligne rouge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de bois. Et si la coupe n'est pas rationalisée, le futur va nous condamner. Nous avons ces plantes-là, les cactus, qui a un peu de goût de médilatome. Les animaux ne touchent pas. Par rapport au teck, qui est très doux, au vu de la végétation que nous avons choisi là, ces plantes-là, qu'on doit obligatoirement vulgariser. Non seulement c'est une plante à essence rapide, mais les feuilles ne sont pas broutées par les animaux. Partout, un comité de suivi composé d'acteurs locaux est mis en place pour s'assurer de l'entretien durable des plantations, souvent touchées par les feux de brousse, l'une des principales causes de destruction des jeunes plants. Aujourd'hui, l'utilisation rationnelle des ressources forestières et la restauration des zones dégradées se posent comme un impératif pour l'avenir des forêts guinéennes qui reculent de façon inquiétante à travers tout le pays.
La visite de terrain de la mission du Bureau national de la filière bois dans la région de la Haute-Guinée a commencé par Dinguiraye. Le travail ne se passe pas en ville, plutôt en pleine brousse, où se trouvent les sites reboisés. Les plants de différentes espèces mis dans le sol à l'occasion des campagnes de reboisement forment aujourd'hui une véritable forêt. Pour protéger ces efforts fournis, un comité de surveillance contre l'effet de brousse est mis en place en plus du rôle joué par les conservateurs de la nature. Il ne s'agit pas seulement de planter des arbres, le suivi est tout autre. À Dabola, au moins 4 sites garnis de teck, de mélina et d'acazou sont créés par l'antenne préfectorale de la filière bois. Et on les encourage pour continuer à servir dans l'esprit du gouvernement guinéen. À Sandiana, dans Kouroussa, le bureau préfectoral a réussi à créer une forêt de plus de 18 hectares. Nous avons pris un engagement face au gouvernement parce que c'est nous qui consommons le bois. Il est de nos droits de remettre ce que nous consommons pour qu'il y ait toujours un équilibre sur le plan environnemental. Sur les sites reboisés de Sisela et de Banfele, on retrouve de différentes essences de plants à croissance rapide pour lutter contre la déforestation. Un engagement pris par cette fédération vis-à-vis du gouvernement guinéen. À Kankan également, le bureau préfectoral de la filière bois est à pied d'œuvre pour restaurer le couvert végétal. Pour l'entretien et le suivi des sites reboisés, l'accompagnement des communautés ne manque pas. Cette visite de terrain est mise à profit par le chef de mission pour sensibiliser les acteurs à une exploitation rationnelle de cette ressource naturelle indispensable dans la vie de l'homme. Sur ce plateau, donc, nous allons à l'entame nous adresser au président de la filière pour nous parler de l'historique de cette organisation. Bonjour, monsieur le président. Bonjour madame, bonjour à l'ensemble des téléspectateurs de la télévision nationale. Une organisation du secteur bois qui a été créée le 13 décembre 2014. C'est suite à un constat que les acteurs ont fait sur le terrain. Après avoir constaté qu'il y a un vide, ce vide était de quoi? C'est qu'il y avait un manque d'une organisation qui pouvait jouer le rôle d'interface entre l'administration forestière et les acteurs sur le terrain. Donc c'est suite à ça, il y a eu la mise en place de la Fédération nationale des professionnels de la filière bois le 13 décembre 2014. Vous avez été créé le 13 décembre 2014. Est-ce que vous êtes représenté sur l'ensemble du territoire national? Alors, comme vous venez de demander, madame, c'est que la Fédération nationale des professionnels de la filière bois est une organisation socio-professionnelle qui est composée des différentes corporations qui sont les exploitants forestiers, les charbonniers par endroit, les pépinaristes, les commerçants du bois, les menuisiers, et les ébénistes et les tapissiers. Alors, la fédération est structurée comme suit. Elle a un bureau national, 8 bureaux régionaux, 5 bureaux communaux dans la zone spéciale de Conakry et 33 bureaux préfectoraux et les antennes sous-préfectorales. Que les acteurs, au jour d'aujourd'hui, après qu'il y avait cette difficulté qui était là, tout ce qui était sur les acteurs, je vais parler ici des arnaques, et que l'administration même avait des difficultés parce que l'émission des permis, je vais parler le paiement des taxes et redevances forestières qui n'étaient pas du jour. Alors après la création de cette fédération, donc au jour d'aujourd'hui, le paiement des permis de coupe et le bordereau de route, aujourd'hui les acteurs s'acquittent régulièrement par rapport à ces paiements de taxes. Dites donc concrètement, depuis donc 2015, quelles ont été les actions phares de votre organisation? D'abord, les actions phares ont été la réorganisation du secteur bois en Guinée, en collaboration avec les différents services de l'État, notamment l'administration forestière, auquel nous collaborons sur le terrain, dans le cadre de l'exploitation forestière et la restauration du couvert végétal. Après que nous avons mis l'organisation en place, nous avons pris un engagement auprès de l'État guinéen, à travers le ministère de l'Environnement, que chaque année, nous allons participer au programme national du reboisement. La statistique
du reboisement depuis 2015 jusqu'à nos jours 2020 sont sur un tableau. Le reboisement de 2015, on a fait 152 hectares. Dans 24 préfectures, le 15 août. Et tout se fait sur autofinancement. En 2016, nous avons fait 72 hectares. En 2017, 102 hectares. En 2018, 135 hectares. Il y a eu reboisement en 2019, 137,5 hectares. Toujours la fédération autofinancement dans ce sens. En 2019, toujours, il y a eu un financement d'une institution en réalisation de 63,5 hectares cette année en 2020, parce qu'on a dit que 2020 était pour vraiment revoir tout ce qu'on a eu à faire de 2015 à 2020. Donc d'entretenir et de reboiser seulement 2 hectares par les préfectures. Vous avez donné des statistiques annuelles. Est-ce que vous avez des statistiques, c'est-à-dire de 2015 à 2020, du nombre d'hectares? 677 hectares réalisés et existants, bien entretenus. D'accord. Il y a eu des missions, on le disait à l'entame donc de l'émission. Comment ces missions-là ont été préparées? Les missions-là étaient parties à l'intérieur du pays pour faire le contrôle. Parce que depuis 2015, on a commencé à reboiser dans les différentes préfectures de la Guinée. Parce que pourquoi? Parce qu'on a pris un engagement devant le gouvernement qu'on ne peut pas rester découpé sans reboiser. C'est pour cette raison qu'on a envoyé maintenant les missionnaires dans les différentes préfectures pour voir la réalité sur le terrain. Ceux qui nos représentants qui sont dans les différentes préfectures, ce qu'ils nous disent de voir les réalités sur le terrain avec nos représentants qui sont là-bas. Et avec les représentants des eaux et forêts qui sont dans les différentes préfectures. Dans l'histoire de la coupe de bois en Guinée, depuis dans les années 84 jusqu'à nos jours, c'est la première fois qu'une organisation de la filière, des professionnels de la filière bois qui ont pu réaliser sur le terrain pour respecter l'engagement qui ont été faits, qui a été pris devant le gouvernement. C'est ce filière bois-là qui a réalisé ça. Monsieur le Président, quels sont les différents engagements que vous avez tenus auprès du ministère de l'Environnement pour la protection de cet environnement? Parce que la plupart du temps, les populations, les citoyens se plaignent de la déforestation. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans... D'abord, aux engagements de la restauration du couvert végétal, ça a été un engagement volontaire de l'ensemble des acteurs. Et nous sommes dit, alors il faudrait qu'on s'organise. Si nous ne nous organisons pas, alors l'État même ne va pas nous prendre au sérieux. Notre activité même ne pourrait pas être vraiment non seulement profitable aux acteurs, mais l'État aussi perd beaucoup. Parce que l'exploitation forestière, comme vous venez de dire, c'est une activité très bien réglementée. C'est les lois de notre pays qui l'autorisent. Je vais parler ici du code forestier, les textes réglementaires, l'arrêté conjoint, ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, après la création de cette fédération, le paiement des taxes et redevances forestières de l'État est désormais garanti. De 2014 à nos jours, vraiment, et à travers certains cadres du ministère de l'Environnement qui nous ont soutenus dans cette activité, dans cette organisation, nous nous sommes vraiment très fiers et nous les remercions très sincèrement. Pendant une année, les 12 mois, c'est les 9 mois d'activité qui est là. C'est-à-dire, je vais parler ici le repos biologique. On a 3 mois dans chaque année du repos biologique. Alors, les 3 mois, pendant ces 3 mois, c'est ce qui nous permet de faire les activités de reboisement sur le terrain. Alors, ça nous permet, nous, acteurs nous-mêmes, de nous auto-évaluer. La Guinée nous appartient. Il ne faut pas laisser ce pays dans le désert. Nous avons trouvé les bois qu'on utilise aujourd'hui et on va laisser certains pour nos
enfants qui viendront après nous aussi. Voilà, chers téléspectateurs, je vais à présent me tourner vers un des responsables de cette organisation. Il s'agit précisément du secrétaire chargé de l'administration. Monsieur, quel est votre rôle? Une association a un acte qu'on a eu de l'administration du territoire. Ça, c'est géré par moi. Ensuite, tous les documents, toutes les transactions qui se passent entre nous et l'administration forestière, c'est moi qui gère ces documents-là. C'est juste vous dire que effectivement, nous venons de très loin. Cette fédération-là, qui a été créée en 2014, après une prise de conscience, parce que nos activités étaient tellement piétinées qu'il n'y avait pas d'organisation représentative qui pouvait vraiment défendre ces activités-là. Alors que le bois, c'est une nécessité primaire. On n'est pas exploitant seulement, mais on reboise aussi. Et je crois que tant que ça continue, je crois que nos activités seront pérennisées. Parce que l'État nous a dit, ils nous ont libérés. Ils nous ont donné notre arrêté d'exploitation pour la consommation locale. Mais il n'y a pas d'exportation à l'extérieur. Mais pour la consommation locale, si on assure ça et qu'on travaille correctement, on respecte la réglementation forestière, je crois que nos activités vont être pérennisées. Vous avez parlé de consommation locale, ça c'est une problématique, ça doit tous nous intéresser. Est-ce que cela est concret? Oui, madame. Depuis 2014, l'État a autorisé l'exploitation forestière du bois pour la consommation locale. Au jour d'aujourd'hui, nous l'avons toujours garanti de 2014 jusqu'à nos jours que la population, comme l'a dit mon frère tout de suite, le bois est une nécessité. Comme il a dit, le produit aujourd'hui que nous extraisons de la forêt, tous ces produits sont consommés en Guinée ici. Et les acteurs et l'administration, ça a été vraiment un grand soulagement pour nous tous. Parce que, et il faut oser le dire, un laisser-aller, et il y avait vraiment une sorte d'arnaque qui était là. La collaboration entre nous et l'administration forestière ne fait que renforcer tous les jours, et non seulement dans le cadre de l'exploitation forestière et dans le cadre du respect des textes réglementaires, mais aussi dans le cadre de la restauration du couvert végétal. Quand vous nous voyez sur le terrain, accompagné des techniciens de l'administration forestière, c'est que ce n'est qu'un engagement volontaire, comme l'a dit mon frère. Et nous sommes les fils de ce pays. Alors, nous n'allons pas dire que nous allons continuer à couper tout ce que nos ancêtres ont laissé. Nous aussi, nous devons léguer pour nos enfants et pour nos petits-enfants la ressource, puisque Dieu merci que c'est une ressource renouvelable. Parlant donc des dernières évaluations faites, quel est votre constat par région? Le constat par région, il faut reconnaître que nous, en tant qu'acteurs, par endroit, nous avons des difficultés. La Haute-Guinée et la Moyenne-Guinée, et surtout Kankan, Boké, nous avons des difficultés de feu de brousse. Donc, alors nous allons demander et nous allons continuer à s'organiser mieux pour que ces feux de brousse-là, parce qu'il ne s'agit pas de reboiser. Quand vous reboisez, si vous ne veillez pas là-dessus, si vous n'entretenez pas, ça ne sert à rien. Le peu que nous allons faire, il faut veiller là-dessus et il faut apprendre non seulement les acteurs et les communautés à veiller sur ces zones qui sont restaurées. On a un partenariat avec le ministère de l'Environnement. Nous voulons le même partenariat vis-à-vis du Matad Bossi, ministère de l'administration du territoire. Pourquoi? Vous savez, le reboisement que nous nous le faisons à l'intérieur du pays. Donc, propre, nous venons pour les communautés à la base. C'est pourquoi le partenariat qu'on aura avec l'administration forestière, l'administration du territoire, c'est pour amener la communauté paysanne qui est là, qui est en train de mettre les feux de brousse là, ils vont faire une prise de conscience, savoir que ce que nous faisons, c'est pour eux. Ils ont les premiers ayants droit sur ça. Nous avons même formé cette année encore des pépinaristes et même une pépinière au compte de la Fédération nationale même. Donc tout ça là,
c'est pour montrer à nos acteurs et à l'État que vraiment nous voulons travailler pour cette Guinée et dans le bon sens. Vous avez parlé des difficultés que vous rencontrez sur le terrain une fois que vous avez reboisé. Est-ce que vous avez pensé à un reboisement sécurisé? Alors, quand vous prenez 15-20 hectares dans les zones rurales pour encercler, parfois c'est pas facile. Mais on a notre stratégie. Notre stratégie, c'est quoi? Après que les communautés sont sensibilisées, ils adhèrent avec nous, on met souvent un comité de suivi et d'entretien parmi les communautés elles-mêmes. On choisit les jeunes qui sont très motivés, 5 ou 6, ou ça dépend, selon la superficie de nombre d'hectares reboisés. Alors nous les dirigeons en comité de suivi et d'entretien. C'est eux qui veillent sur la zone et nous avons notre système. Nous les motivons parfois en achetant des vélos et en les donnant des petits primes, que ce soit par trimestre. En cas de feu de brousse, que le feu ne pénètre pas à l'intérieur de la plantation et même quand ça pénètre, que les plants soient sécurisés. Voici notre stratégie. Et on a une deuxième stratégie que nous sommes en train d'initier aujourd'hui. Alors, c'est d'aller signer même un contrat de protection et d'entretien avec les communautés, c'est-à-dire avec les mairies. Dans certaines communautés, aujourd'hui, nous sommes en train de les dire, si nous devons reboiser chez vous, parce qu'ils ont vu l'engouement sur le terrain, surtout dans la préfecture de Koundara, là, il faut féliciter notre président préfectoral qui est là-bas. La structure est en train d'aller vraiment dans ce sens-là. Et les communautés de Koundara sont en train de vraiment comprendre que vraiment, eux-mêmes, le travail qui se fait, ils sont les premiers bénéficiaires avant tout autre. C'est une bonne chose parce que c'est aussi une zone très aride. Un jour viendra que la Guinée aussi connaît ces moyens-là pour clôturer nos plantations. Chers téléspectateurs, l'émission tire presque à sa fin, mais avant, nous allons faire un tour des différents responsables qui se trouvent ici pour nous donner leur dernier message par rapport à cet entretien. Je dis bien par rapport à cet entretien. Monsieur le Président, avant de nous quitter, les téléspectateurs, quel est le message clé qu'ils peuvent retenir? D'abord, je voudrais m'adresser à l'ensemble des acteurs de la filière bois pour leur dire que l'élan que nous avons amorcé de 2014 à nos jours, nous ne devons pas reculer. L'élan, cet élan doit continuer. Alors, grâce à l'engagement de tout un chacun, au jour d'aujourd'hui, l'État est en train de nous prendre au sérieux. Et le secteur bois qui était pris en otage par certains individus, aujourd'hui, le secteur nous est revenu. Nous sommes désormais les responsables. Malgré quelques difficultés, nous sommes aujourd'hui les responsables. Nous sommes aujourd'hui considérés parmi des organisations nationales. Quand on compte des organisations nationales en Guinée, on compte aussi la Fédération nationale des professionnels de la filière bois. Ça, c'est un honneur pour l'ensemble des acteurs de la filière bois. Alors, nous avons des difficultés. Ces difficultés sont énormes. Je voudrais simplement demander à l'État guinéen, à travers le ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, nous sollicitons un appui dans le cadre de renforcement des capacités pour permettre à ces Guinéens qui évoluent aujourd'hui dans ce secteur, les milliers de Guinéens qui évoluent dans ce secteur, pour leur permettre de renforcer leurs capacités et leur permettre aussi d'agir en responsable sur leur propre environnement et de pouvoir mieux valoriser la ressource aujourd'hui que nous extraisons de nos forêts. Alors que les Guinéens qui ont besoin des meubles, des meilleures qualités de meubles, qu'on n'arrive plus dans les galeries, que les choses qui sont fabriquées en Chine, et on nous envoie ici que ça coûte des millions et des millions. Nous avons la matière première, on a des ouvriers qualifiés. Ce qui nous manque, c'est aujourd'hui, c'est le matériel. C'est le matériel qui fait défaut. Le reboisement, parce que c'est la restauration du couvert végétal qui peut sauver la Guinée de tout sens. Cette restauration-là, je prie que le gouvernement ne nous oublie pas, parce que nous faisons tout sous fonds propres et que chaque année, il y a des reboisements que le ministère fait avec autres ONG. Et nous,
nous sommes aussi partenaires à ce ministère. Donc, qu'ils ne nous oublient pas. Nous et l'inspiration, nous nous battons pour qu'ils puissent nous croire. Mais en fonction de ça, qu'ils nous aident aussi, qu'ils nous appuient dans ce qu'on fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme on vous l'a dit, nos missionnaires ils sont en train de revenir. Ce n'est pas pour reboiser seulement. Mais nous voulons maintenant, la mission est partie, c'est pour reporter le pourcentage de réussite. Parce qu'il ne s'agit pas de reboiser seulement. Mais la réussite aussi est encore plus importante. Donc quand eux reviendront, certainement on vous fera ces communications-là sur le pourcentage de réussite dans ce qu'on a fait pendant ces différentes années-là. Ensuite, nous allons demander à l'inspiration, parce que vous savez, nous acteurs filière bois, on a besoin de formation. Non seulement au niveau de la coupe, au niveau de la commercialisation, mais au niveau de nos menuiseries. Moi, le conseil que je peux donner à nos acteurs de la filière bois, d'abord de respecter toutes les règles qui sont dans notre structure, de respecter les règles de nos travail. De deux, aujourd'hui, nos acteurs, on a beaucoup de problèmes. Premièrement, bon, dans la circulation, on peut vous dire ici aujourd'hui, nos acteurs, on a beaucoup de problèmes dans la circulation du bois. Qui est bien dit, les difficultés, les préoccupations seront sûrement prises en compte, mais vous retiendrez, chers téléspectateurs et téléspectatrices, le renforcement du partenariat entre cette organisation et les ministères clés, l'implication des communautés et la facilitation des activités des professionnels de la filière bois ont été les principaux sujets débattus donc dans cette émission. Madame, Monsieur, encore une fois, merci de nous préférer et à la prochaine.